On est le 3 janvier 2018. Je vous souhaite pas la bonne année parce qu'elle va être horrible. Je suis toujours torturé sur le sol français avec une complicité totale du gouvernement Macron. Je signale au passage à monsieur Ponce Pilate Macron que toutes les marionnettes qui ont été placées avant lui à l'Élysée ont toutes eu de graves problèmes de santé. Pompidou a contracté une maladie du sang. Tiens, Mitterrand, un cancer de la prostate, Chirac, AVC en 2005, Sarkozy, malaise cardiaque en 2009 à la lanterne. L'équipe Obama continue à me tirer dessus matin, midi et soir. Il me tire dans la vessie, dans la prostate. J'ai actuellement des difficultés à uriner. Il me tire également dans les vertèbres, l'estomac, les testicules, la gorge, les yeux, le cerveau et le cœur. Je me demande s'il ne cherche pas à provoquer un cancer. Avant d'être youtubeur, j'étais blogueur et je tirais à boulet rouge sur Sarko et sur le New World Order. En 2009, à l'époque je vivais à Maison Lafitte, j'ai eu une violente allergie qui m'a pris au niveau de la gorge. Alors j'ai fait retirer mes couronnes dentaires, tous les plombages que j'avais dans la bouche, je pensais que ça venait de là. Non, en fait j'avais déjà une équipe de la CIA sur le dos à l'époque et ils me tiraient avec des armes à énergie dirigées dans la gorge. En décembre 2012, janvier 2013, je suis à Siem Reap au Cambodge. Alors j'ai toujours une équipe de la CIA sur le dos, mais je ne le sais pas. Ils vont me brûler le cerveau pendant des jours, jusqu'à ce qu'un matin je me lève et je sens que ça craque dans mon cerveau. Donc là je suis passé très près de ce qu'a subi M. François Delapierre. Ça n'est pas fini, quelques jours plus tard ils remettent le couvert et je vais passer 3 jours assis sur mes toilettes. Donc, je pensais que c'était une maladie exotique à l'époque, mais au vu de ce que je subis en ce moment, je sais à présent qu'il me tirait dans l'estomac. Conclusion. Si vous êtes un activiste anti-système sur Internet et que vous tombez subitement malade, c'est que vous avez la CIA qui vous canarde au micro-ondes. Ma censure. Dans la soirée du 12 décembre, je poste une vidéo sur le site Facebook d'égalité et réconciliation. Quelques heures plus tard, leur site est supprimé. Le 25 décembre, je poste ma vidéo sur la messagerie Twitter de Julian Assange. Quelques heures plus tard, son compte disparaît. Après la censure, les menaces. Le 22 décembre 2017, la personne avec qui je vis a fait 2 tonneaux en voiture. Sa roue s'est détachée. En 2016 déjà, j'avais des proches qui avaient eu un accident de voiture. Dans ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron fait référence à John Fitzgerald Kennedy. Alors, je le prends pour une menace directe à mon encontre. Et j'en profite pour renouveler ma demande d'asile politique à tout pays qui pourra assurer ma protection. Je remarque que dans ses vœux, Emmanuel Macron vous a appelé ses concitoyens. Et dans concitoyens, il y a... Alors, la persécution de Marine Le Pen. Le 22 octobre 2015, on apprend que Marine Le Pen ne se rendra pas à l'émission Des paroles et des actes. Ça promet une bombe médiatique pour le lendemain matin. Et incroyable, à 7h30, le lendemain matin donc, survient la pire catastrophe routière qu'ait connue la France depuis plus de 30 ans. 43 morts. Il y a un poids lourd qui a percuté un autocar à Puy-Seguin et les véhicules ont pris feu. Donc la victimisation de Marine Le Pen n'aura pas lieu et ça n'est évidemment pas le fruit du hasard. Lors de son hommage aux victimes, le 27 octobre 2015, François Hollande dira, je cite, « Sur une route de campagne qui serpentait entre les vignes et les bosquets, ils ont rencontré l'enfer. » Fin de citation. Donc là, il faut noter serpentait, bosquet et enfer. Traduction, ils ont croisé la route de Satan. Je continue de citer François Hollande. Ils font un travail remarquable et ils le font au service de la vérité. Renoncer à rechercher la vérité, ce serait laisser la place libre à toutes les rumeurs. Fin de citation. Ensuite, Hollande fait référence à l'accident de Beaume en 1982, qui a fait 53 morts. Là encore, 2 cars qui prennent feu. Ça n'était pas un accident. Je continue à citer Hollande. Tout sera fait pour analyser précisément les raisons de l'embrasement. Fin de citation. Sous-entendu, c'était pas un accident.
Et Hollande va énumérer une liste de catastrophes. Alors, le vol Ouagadougou-Alger, la Malaysia Airlines, la Germanwings, et il finit avec une allusion à Vaison-la-Romaine. 38 morts, hein, tout de même. Voilà, donc tout ça, ça n'était pas le hasard. Ça n'était pas des accidents. Voilà, donc pour remercier Hollande de s'être couché, eh bien maintenant on remarque que François Hollande donne des conférences aux quatre coins de la planète. Alors je passe à l'accident de Milas. La collision entre un bus scolaire et un train régional au passage à niveau de Milas. Cet accident a lieu à 300 mètres de la maison de Marine Le Pen. Et là encore, ça n'est pas une coïncidence. Le préfet des Pyrénées-Orientales va employer le terme « scène de guerre ». Et en effet, c'est une guerre entre les mondialistes et les nationalistes. Alors, les menaces sur Marine Le Pen, toujours sur TF1, le 19 décembre 2017, l'imitateur Nicolas Canteloup se moque de Marine Le Pen. Je cite « Mon cher Papa Noël, j'aimerais que mon papa reçoive le même cadeau que Jean d'Ormesson, une crise cardiaque. » Fin de citation. Alors Vladimir Poutine lui aussi a reçu son cadeau de Noël le 25 décembre à Moscou, lorsqu'un bus est rentré dans un passage piéton souterrain. 5 morts. Le conducteur a déclaré que le bus avait démarré tout seul et que les freins ne répondaient plus. Alors Poutine avait déjà reçu le même cadeau un an auparavant, lorsque son chauffeur avait perdu la vie dans une collision frontale avec un autre véhicule téléguidé depuis la CIA. Voilà, donc toutes ces catastrophes, ces attentats, enfin ce sont des attentats en fait, hein, puisque c'est organisé par la CIA. Et qui dirige la CIA en sous-main? C'est monsieur Barack Obama. Je ne peux pas le prouver. Donc monsieur Macron a reçu un terroriste à l'Élysée il y a quelques semaines à Paris. Pour finir, je vous conseille de surveiller les déplacements de monsieur Macron, parce que si ça doit péter, ça se fera un jour où monsieur Macron est à l'autre bout de la planète. Votre aide financière est toujours la bienvenue. Je vous redonne mon RIB, c'est le 241 01 001 18 21 609 D comme Daniel 022 85.